je suis toujours impressionné par les stagiaires qui veulent en savoir davantage sur notre mission, notre mandat, nos clients, les régions au Québec là, et les différentes réalités économiques. Alors évidemment, un stagiaire peut se renseigner sur les produits de l'entreprise, sur les concurrents, avec les sites web, entre autres, Internet, et aussi se familiariser avec les normes, du moins savoir quelles normes sont applicables. Au final, ce que ça fait, c'est que ça me donne un indicateur d'un stagiaire qui est engagé, qui va être motivé, mais aussi une personne qui se prépare à l'avance. C'est important, dans un nouveau stage, de développer rapidement des bonnes relations de travail. C'est pour ça que j'invite nos stagiaires, dès leur première semaine en poste, à rencontrer individuellement chacun de leurs nouveaux collègues. Puis j'en profite aussi pour introduire les rôles et responsabilités de chacun. Aussi, j'aime inviter nos stagiaires très rapidement à rencontrer les différentes équipes de notre organisation. Ce que ça permet de faire, c'est d'identifier des alliés potentiels ou des personnes ressources lorsque nos stagiaires auront des questions au fur et à mesure de leur cheminement. Poser beaucoup de questions. Alors, nous, vraiment, on aime que les stagiaires posent beaucoup de questions. Les relations doivent vraiment être respectueuses dans les deux sens. Ça se passe vraiment dans les deux sens. On perd jamais de points à vous voyez les nouveaux collègues qu'on rencontre, à peut-être soigner un peu plus sa tenue vestimentaire lorsqu'on est invité à une rencontre organisationnelle. Aussi, super important, toujours mettre son cellulaire personnel de côté lorsqu'on rentre au travail. C'est des petits détails, mais des détails qui en disent long sur la motivation du stagiaire, sur son nouvel environnement, mais aussi sur ses nouveaux collègues. En Europe, on ne veut pas que les stagiaires soient autonomes, prennent l'initiative, surtout pas. On a peur qu'ils fassent des gaffes, alors qu'ici, non. Faisant des gaffes, c'est comme ça qu'on apprend. On ne s'attend pas, évidemment, qu'ils soient aussi performants qu'un chargé de projet qui est ici depuis plusieurs années. C'est sûr que nos stagiaires à Développement économique Canada sont appelés rapidement à faire des tâches hyper utiles pour l'organisation. Mais on ne perd jamais de vue que l'objectif d'un stage, au final, c'est d'apprendre. Ce qui fait que je leur demande de toujours donner le meilleur d'eux-mêmes en tout temps. Pour moi, ce que ça veut dire, ça, c'est oui, miser sur leurs forces, mais aussi reconnaître qu'ils ont des faiblesses et identifier des compétences qu'ils veulent travailler. Le rendement d'un stagiaire au travail, vraiment, pour moi, c'est de sentir son engagement et son professionnalisme. On est en apprentissage. Donc, il va y avoir beaucoup de rétroaction. C'est pour ça que je demande toujours à nos stagiaires, pour développer des bonnes relations, de rester réceptifs, de rester positifs lorsqu'ils vont recevoir la rétroaction, de ne pas prendre ça personnel. Parce que ce que ça va permettre, c'est d'avoir des collègues qui vont être enclins à nous donner cette rétroaction-là, à nous aider à progresser au fur et à mesure de notre stage. Je m'attends à ce qu'ils soient très autonomes, qui poursuivent d'eux-mêmes leurs réflexions et ensuite qui corroborent avec leurs collègues et avec moi-même. Et ce que je m'attends, c'est qu'avant qu'un stagiaire vienne me voir avec ses questionnements, qu'il évalue les différentes facettes de la problématique, réfléchisse à des solutions potentielles, consulte ses collègues ou les documents de référence. Ce que ça va permettre, c'est au stagiaire de mieux me présenter sa problématique, mais aussi de développer sa confiance, son autonomie et de faciliter mon travail parce que le ou la stagiaire va avoir fait un bon bout de chemin pour répondre lui-même à sa question. C'est évident que dans un milieu professionnel, il y a toujours un peu plus d'ambiguïté, de zones grises. Je veux dire, les demandes des clients changent, les priorités évoluent. Parfois même, en tant que superviseur, mes demandes ne sont pas toujours claires. De là l'importance de permettre aux stagiaires d'apprendre à vivre ou à évoluer dans un environnement qui change constamment, de rester agile, d'être prêt à réviser régulièrement ses priorités, sa liste de priorités. Les stagiaires qui arrivent en entreprise, surtout ici, en fait, vont être confrontés à des changements de priorités, à des mandats pas nécessairement très clairs, surtout ici en R&D, où c'est la nature même de notre travail qu'on navigue complètement dans l'incertitude à tous les jours. Donc, une bonne façon de s'habituer ou de pallier à cette ambiguïté-là, c'est de consulter ses collègues, de valider l'information. Moi, en tant que superviseur, je suis toujours encouragé par des stagiaires qui viennent demander des clarifications.
Ça permet à tout le monde de s'ajuster, de mieux travailler en équipe, et aussi ça me donne un bon indicateur que ce stagiaire-là a à cœur de bien accomplir les tâches qu'on lui assigne. C'est certain que l'esprit d'initiative, le leadership, la capacité de travailler sur ses forces, mais aussi d'avoir l'humilité de reconnaître certaines faiblesses à travailler, c'est clé. Mais il n'y en a pas une plus importante que les autres. À mon sens, ça prend plusieurs types de compétences et de personnalités pour créer une équipe complète et forte. La curiosité, vraiment. Être curieux de tout ce qui se passe dans notre entreprise, des produits qu'on fait, des méthodes, des procédés, et aussi vraiment un travail d'équipe, parce que c'est vraiment en équipe qu'on peut atteindre l'excellence. D'ailleurs, à l'agence, on a vraiment à cœur de développer la relève parce qu'il ne faut pas se le cacher. Un stage, c'est aussi donnant-donnant. Nous, on est là pour les aider à progresser dans leur carrière, mais eux emmènent un beau vent de fraîcheur qui nous permettent de nous renouveler constamment.